soir, dans After Business, on découvre la phase B d'un chef d'entreprise. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui lui donne envie d'entreprendre? Ce sont des questions que je vais poser ce soir à Alice Vachet. Bonsoir. Bonsoir. Vous accompagnez les entreprises dans leur transformation digitale sur les problématiques social médias. Alors, vous avez travaillé pour des grands groupes comme Canal+, comme Carrefour, aussi pour des startups. Aujourd'hui, vous avez créé votre structure. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneur? En fait, ça s'est un peu imposé à moi. Donc, en effet, j'ai commencé dans des grands groupes, Canal+, tout d'abord. Puis, j'ai rejoint une agence de communication digitale pour vraiment faire de l'opérationnel, aller au cœur du métier. Carrefour m'a débauché. Et ensuite, en fait, en quête de sens, je me suis spécialisée dans la RSE. J'ai identifié des startups, un vivier de startups pour soutenir Carrefour. Et j'ai trouvé Zei qui est le futur Yuka de la RSE pour les entreprises. Je les ai rejoints sur un coup de tête qui me caractérise. Et on a ensemble monté des opérations un petit peu audacieuses. Et c'est là que j'ai compris l'impact des réseaux sociaux et de mes réseaux sociaux que j'avais construits en parallèle. En fait, j'ai construit finalement des communautés en parallèle. Et mes clients sont venus me chercher sur mes réseaux sociaux et eux-mêmes ont identifié mon expertise qu'aujourd'hui je vends et qui me permet de vivre. Et voilà, et donc vous avez créé votre propre structure grâce à votre expertise. Il y a aussi ce côté recherche de liberté dans ce que vous avez construit. Tout à fait, c'est mon leitmotiv. Et d'ailleurs aujourd'hui je n'embauche pas et je ne souhaite pas embaucher. Je m'entoure des meilleurs, des entrepreneurs. D'ailleurs souvent quand on parle de fuite de talent, les têtes bien pensantes se mettent souvent à leur compte, ont identifié leur expertise. Et moi, je m'entoure de ces personnes-là pour répondre au mieux à des appels d'offres, à des problématiques complètes sur de la digitalisation beaucoup plus globale, au-delà simplement des médias sociaux, pour les entreprises, de PME aux grands groupes. Et alors justement, les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé, mais les autres aussi, et les startups, vous les connaissez bien. Est-ce que selon vous, elles comprennent les enjeux aujourd'hui du digital, des social media, ou elles sont encore en retard? Les deux. Elles le comprennent, elles en ont bien conscience toutes, que ce soit des startups aux grands groupes. Le problème, c'est l'agilité entre les deux. Une startup va aller beaucoup plus vite, va être réactive. Les grands groupes, tout prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai fini par quitter les grands groupes, puisque j'ai besoin que ça aille vite. Que ça aille vite, tout à fait. Et alors du coup, vous avez créé Alice & Co, micro-entreprise qui propose une offre de formation en social media. Vous animez des conférences sur le digital, vous intervenez à Sciences Po, à l'ENA, à l'EM Lyon. Votre leitmotiv aujourd'hui, c'est la liberté, vous l'avez dit. Est-ce que c'est aussi de démocratiser le digital? Tout à fait. De le faire rayonner et puis d'encourager aussi les femmes à le faire rayonner, les femmes qui sont encore peu identifiées dans cet univers très masculin. Et puis digitaliser au-delà simplement des entreprises, les personnes, que chacun puisse maîtriser son empreinte numérique aujourd'hui. Alors justement, être une femme dans le digital, une femme entrepreneur aussi, ça a été compliqué pour vous? Pas vraiment finalement. Je me suis jamais posé la question que ce soit plus compliqué pour moi que pour un homme typiquement. J'ai toujours foncé. Quand il y avait des ambiguïtés, je les ai tout de suite soulevées. Le business, c'est le business. Quand on est très clair, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de reconnaissance, souvent reconnaissance sociale, c'est compliqué quand on est une femme. C'est peut-être plus compliqué que quand on est un homme. Je n'ai pas pu tester l'autre côté, mais ça reste assez compliqué. Quel conseil vous donneriez à une entrepreneuse qui veut se lancer, comme vous par exemple? D'oser. Oser? Bien sûr, d'oser, de se donner les moyens, bien sûr, de travailler, mais d'oser. L'audace. J'encourage forcément l'audace. C'est l'audace la clé de la réussite pour vous? L'audace, la bienveillance quand même. De l'audace sur un fond de bienveillance, ça marche. Et puis, un brin de chance. Il faut bien s'entourer aussi, j'imagine. Qui sont les personnes qui vous ont aidé, influencé, inspiré? Finalement, je me suis inspirée de beaucoup de monde tout au long de mon parcours. J'ai pas forcément de référents, de personnes clés que je peux citer, mais chaque personne a pu m'inspirer. Mes mentors, mes boss, j'ai beaucoup aimé travailler sous Bertrand Swiderski,
chez Carrefour. Aujourd'hui même, Noël Boza de Zeil m'inspire à sa façon. Il me fait rire et il m'inspire énormément. Donc en fait, je m'inspire. Ma sœur qui est brillante, mes parents, en fait, tout le monde, je trouve dans chaque personne de l'inspiration. Vous avez parlé du rire. C'est aussi en substance ce qu'on retrouve dans vos tweets. Vous faites partie du top 10 des influenceurs sur Twitter. C'est ce qu'on retrouve aussi dans vos tweets. Il y a beaucoup de pédagogie, mais aussi beaucoup d'humour. C'est aussi une façon d'enseigner, de rendre les choses compréhensibles. Oui, et puis C'est plus facile de faire passer des messages? Faire passer des messages par le rire, bien sûr. En fait, de faire descendre d'un cran tout le monde, parfois, d'éviter de trop se prendre au sérieux, surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est très vite une guerre d'ego. Ça devient aussi une dopamine, une forme de drogue pour certains, la recherche du like, etc. Mais si on redescend tous d'un cran, ce n'est qu'un tweet, finalement. Et récemment, encore une anecdote, je pense qu'ils se reconnaîtront, de clients qui ont fait des buzz sur des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. C'était à l'époque, c'était du porno, typiquement. C'était, sans le vouloir, c'est le classement des meilleurs sites. Et puis très vite arrivé un site porno. Et c'est parti en buzz. En scandale, ouais. Non, pas du tout en scandale, c'était bien vu, sauf qu'en fait, pour un compte très peu suivi de 100 et quelques followers, le tweet a fait 300 et quelques mille impressions là-dessus, donc elle ne maîtrisait plus. C'était très drôle, mais c'était une très bonne gestion de crise. C'était le meilleur apprentissage possible. Alors, dernière question. Vous êtes pressentie pour être ambassadrice digitale pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Et vous êtes ambassadrice digitale pour la Coupe du Monde de rugby. Ça sera en 2023. Le sport, c'est votre prochaine cible? J'aimerais. Je suis une sportive dans l'âme et notamment pour la Coupe du Monde de rugby. On est 23 ambassadeurs en fait identifiés sur des expertises clés. Notre but est de faire rayonner ce sport au-delà de la sphère rugbystique, de porter, de véhiculer ces valeurs-là. Et moi, en tant que femme, tout ce qui est abnégation, etc., je me reconnais énormément dans les valeurs du rugby. Peut-être bientôt sur le terrain. Je ne sais pas encore. Non, je plaisante, j'aimerais bien, mais j'en suis là encore. Eh ben, on suivra ça. Alors, merci beaucoup Alice Vachet. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Alice & Co.